Waouh! Et voilà, bien-aimés, on se retrouve à notre mission d'aujourd'hui. L'émission Que la lumière soit, l'émission du Saint Évangile. Évangile de l'équilibre, évangile qui a deux jambes, la spiritualité et l'intelligence. Bien-aimés, nous traversons un temps dur. Et la Bible dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Je demande à tout le monde de pouvoir prendre place. Et nous voulons bientôt décoller. Bien-aimés, prends place dans cet envol que nous allons faire. Nous allons voler avec le zèle de l'aigle, qui est le zèle de Dieu. Que le Seigneur bénisse tout celui qui entre dans cette émission pour pouvoir manger ensemble avec nous Jésus. Bien-aimé, un très bon sujet et qui nécessite ton partage, qui nécessite que tu partages à beaucoup de monde, à beaucoup de gens pour que beaucoup viennent, bien-aimés, profiter de cet enseignement. Et dans 3-4 minutes, on va démarrer. Je nous entends tous. Oui, commencez à le faire. Oui, dans 3-4 minutes, on va démarrer. Je salue l'arrivée de tout le monde. Je vois de Maman Faucine, je vois de Larissa Batolai, tout le monde est bien aimé. Dans 3-4 minutes, on va démarrer. Essayez aussi de partager à beaucoup d'autres personnes pour leur donner aussi la possibilité de venir manger Jésus ensemble avec nous. Ne fais pas rater à quelqu'un cette belle opportunité. Ne fais pas rater à quelqu'un ces beaux moments et ces grands événements, ces grands enseignements très importants. Fais profiter à tout le monde ces sujets et faites-les de l'amour et partagez à beaucoup d'autres personnes. Yes. Bientôt, on va tous démarrer. Gloire au Seigneur. En quelques minutes, là, on va commencer notre émission. J'attends tout le monde se mettre à table pour que nous mangions Jésus. Mais ici, nous parlons des choses de chez nous. Les choses de chez nous, c'est des choses qui viennent de l'éternité, auprès de notre Seigneur Jésus, d'où nous sommes venus. Nous sommes tirés de lui, nous venons de les choses de notre source. La source pour nous, c'est l'éternité, là où se trouve notre Père. Partagez, invitez, faites arriver beaucoup d'autres personnes. Oui. Que le Seigneur bénisse l'entrée de tout le monde. Bien-aimé, tu arrives, tu fais pareil comme tous les autres. Dans 2 à 3 minutes, on va attaquer l'enseignement. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni abondamment. Yes. 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 Oui. Dans 1 à 2 minutes, on va commencer. 1 à 2 minutes. Bien-aimé, fais vite. Fais que les autres aussi profitent de ces repas de le débit. Dont la possibilité à tout le monde de pouvoir arriver, accéder rapidement. Je ne veux pas que les autres manquent le départ de notre bouffe comme on va manger tous ensemble. Je dis, dans 1 à 2 minutes, on va démarrer. Et je dis à l'Éternel, notre Dieu, de bénir tout le monde qui partage cette émission. Parce que là, dans 1 minute, on va commencer, on va démarrer avec la prière. Que Dieu nous bénisse tous.
Je suis content de tous les peuples de Dieu qui entrent dans cette émission, qui partagent. Bien-aimé, si tu es un enfant de Dieu, fils de Dieu, tu te sentiras vraiment dans l'obligation de évangéliser en partageant, car c'est une offrande que tu donnes aussi à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je bénis Dieu pour ça. Et voilà, on va prier. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ces beaux moments et lesquels nous voulons écouter ta parole. Et nous te prions, Seigneur, de nous assister. Donne-nous la facilité de comprendre. Saint-Esprit, ouvre nos oreilles. Saint-Esprit, donne aussi à moi la salive oratoire. Sers-toi de ma bouche. Toi, l'homme sans nom, parle à chacun. Toi, l'hôtelier qui nous prends en charge. Prends chacun en charge en cet auditoire. Seigneur, pendant comme après, que beaucoup profitent de cet enseignement. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, je salue tout le monde qui est dans cet auditoire. Et je dis aux habitués de l'émission que la lumière soit. Que le Seigneur vous bénisse. Que la lumière soit avec vous. Et je dis aussi aux ceux-là qui sont venus pour la première fois. Que la lumière vous éclaire, que la lumière soit avec vous. La clarté, quand on dit que la lumière soit, c'est qu'on dit que nous voulons la clarté de la parole et de ces messages qui sera donné aujourd'hui de la part du Seigneur. Et de même, je salue d'autres personnes de partout. Je dis bonjour aux ceux-là qui sont dans des pays où à ce moment c'est la journée. Je dis bonjour à ceux qui sont le soir comme nous ici en France et en Belgique et ailleurs. Je dis bonsoir, et pour ceux qui sont la nuit, je dis bonne nuit, et que le Seigneur vous fasse grâce et de profiter de cet enseignement. Je salue de Nadine qui vient d'arriver, de Patricia Loutoutou, les autres que peut-être je n'ai pas attiré attention. J'avais vu de plage ici, d'autres personnes je n'ai pas peut-être regardé, mais l'essentiel, ce qui est important plus, ce n'est pas ma salutation, c'est plus et que tu écoutes ce message pour que tu sois béni, que Dieu te bénisse et tout ça. Bien-aimé, le sujet, nous parlons toujours sur la vérité sur le Saint-Esprit, mais avec des sous-thèmes. Et la vérité sur le Saint-Esprit, aujourd'hui, on a un grand sous-thème en bas, bien-aimé, ce qui est intitulé « La vérité sur les prophéties et les prophètes ». La vérité sur les prophéties et les prophètes. Parce que c'est aussi un problème, c'est aussi une problématique dans ces temps et de la fin que nous sommes en train de traverser. Bien-aimés, les prophéties et les prophètes aujourd'hui. Les prophéties et les prophètes. Pourquoi? Quelqu'un dira, mais pourquoi tu les sépares? Parce que simplement pour aider les gens tout au long de cet enseignement de comprendre que tout celui qui prophétise n'est pas nécessairement un prophète. Et tout prophète n'est pas aussi dans l'obligation de prophétiser en tout temps. Ça aussi, on doit le savoir tout à l'heure. Parce qu'il y a une prolifération des prophètes et beaucoup de gens sont tellement embrouillés et beaucoup de gens se lancent à suivre ces gens de partout. Et tout le monde aujourd'hui, même dans les réseaux sociaux, devient prophète. Nous voyons même dans les Instagram, nous voyons même dans les Facebook, nous voyons des gens prophétiser. On se pose des questions, est-ce que ce sont des prophéties? Il y a déjà un problème, bien-aimé, aussi sur la connaissance de la parole, sur la vérité de la parole, c'est la véracité de la parole. Et il y a ce que d'autres personnes appellent des prophéties, pourtant ne sont même pas des prophéties. Et les gens ont la confusion. Et par là, nous comprenons que ce soit le peuple de Dieu, que ce soit de ceux-là qui disent serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, pasteurs, apôtres, et même ne connaissent pas qu'est-ce que aussi la prophétie. Ils se sont donné des ministères parce qu'une fois, j'avais prophétisé. Et on les a donné des ministères, on les a consacrés, on les a appelés des prophétesses et des prophètes parce qu'ils avaient dit quelque chose qui s'est réalisé. Est-ce que, puisqu'il a dit quelque chose, nécessairement, il est prophète? Il faut qu'on fasse la part des choses. C'est ainsi la raison du Saint-Évangile. Prendre chaque écriture de la Bible, briser cela et faire sortir la raison, et qui est cachée dans chaque écriture, pour aider le peuple de Dieu. La Bible dit quoi? Un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Vous savez, un véhicule sans frein,
waouh, monter dans ces véhicules, c'est que tu as signé aussi quoi? La mort ou un danger dans ta vie. C'est que tu as accepté tout ce qui va arriver comme conséquence. Bien-aimé, et c'est ainsi que dans des pays comme nous sommes, les pays occidentaux comme la France, il est nécessaire, le policier, les autorités vérifient si ta voiture a passé le contrôle technique pour être sûr, sur la route, tu ne causeras pas de tort à toi-même comme aux autres. Peut-être toi, tu ne vas pas mourir, mais tu peux faire mourir les gens. La problématique des prophéties, bien aimées, peut-être ça ne fait pas mourir les gens qui les disent, et les gens qui le donnent aux autres. Mais vous devez savoir que tu peux être un danger pour les autres si tu n'es pas un danger pour toi. Peut-être toi, tu dis, je maîtrise les choses. C'est comme une personne qui roule avec son véhicule à une grande vitesse et dit, je maîtrise le volant. Peut-être pour toi, mais les usagers de la route, est-ce que tu le mets en sécurité, oui ou non? Et toi, et qui est là? Bien-aimé, tout le monde bombarde. Oh, Dieu me montre, Dieu m'a dit, et vous, toi qui es là, le Seigneur me montre, le Seigneur me montre. Le Seigneur souffre aujourd'hui. Parce que tout le monde, parce que comme on sait que c'est tellement difficile à vérifier si c'est le Seigneur qui a parlé à cette personne, et tout le monde se lance. Mais pour le bien-aimé enfant de Dieu, il n'est pas difficile pour vous de pouvoir savoir vérifier cela. Parce que vous au moins, vous avez la marque de Dieu. Le Saint-Esprit et qui peut vous aider aussi par des enseignements pareils. Bien aimé, il faut chercher à écouter. Je vais vous dire quelque chose qui peut scandaliser les autres. Le Saint-Esprit nous donne le don du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit, on en a 9, vous le savez. On en a 9, pour ceux qui ne savent pas, on en a 9. Et nous, dans les Saint-Évangiles, on les répartit en 3 groupes. Et en 3 groupes, chaque groupe en a 3. On dit que le don vocaux, le don de révélation, le don de puissance. Et ce que je veux dire en ce lieu, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure à l'église d'Orléans. Je dis, bien aimé, on a aussi 9 quoi? Fruits de l'esprit. 9 fruits de l'esprit. Vous savez, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bénignité, la fidélité, la bonté, et bien aimé, la tempérance, et la maîtrise de soi, c'est qu'on dit, tout ça, bien aimé, la douceur, toutes ces histoires, on en a aussi 9. Mais ce qu'il faut que l'église de Christ sache et comprenne, le don du Saint-Esprit n'amène personne quoi? Au ciel. Le don du Saint-Esprit n'amène personne au ciel. Retenez-moi ça bien. Le don du Saint-Esprit n'amène personne au ciel. Je veux un peu vous mettre en ouverture de l'esprit et vous laisser avec cette chose qu'on le mettra dans un tiroir. Le don du Saint-Esprit sont pour le royaume des cieux. Mais les fruits de l'esprit sont utiles pour le royaume de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Je vais aider. Mais je ne vais pas ouvrir ça clairement ici parce qu'on va laisser ça dans la valise. Tous ceux qui veulent comprendre beaucoup de choses, rejoignez-nous à la famille France pour Christ. J'ai dit le don du Saint-Esprit sont pour le royaume des cieux. Mais ils ne sont pas pour le royaume de Dieu. Ça nous aide de vivre dans le royaume des cieux, mais ça ne nous permet pas d'entrer dans le royaume des dieux. Comme une nuance, mais il y a une séparation des choses. Alors, mais qu'est-ce qui peut faire entrer quelqu'un au ciel? Parmi toutes les choses que le Saint-Esprit donne. Parce que le Saint-Esprit nous donne aussi les armes spirituelles. Le Saint-Esprit nous donne aussi, bien aimé, j'aimerais te dire aussi quoi? Il produit à nous les fruits. J'aimerais aider quelqu'un quand j'entends les gens, Seigneur, remplis-moi des fruits. On ne remplit pas quelqu'un de fruits. Bien aimé, quand tu es rempli de fruits, les fruits se mélangent et ces fruits peuvent pourrir parce qu'ils sont combrés. Il y a un encombrement stérique au point qu'il y aura la chaleur et l'étouffement, d'autres vont pourrir. En réalité, le Saint-Esprit ne nous remplit pas de fruits. Le Saint-Esprit nous permet à produire des fruits. Nous produisons des fruits parce que nous sommes des arbres. Un arbre produit. Un arbre ne se remplit pas de fruits. Un arbre ne dit pas, on ne remplit pas un arbre de fruits, mais il produit des fruits. Tout ça. Et il faut qu'on comprenne. Parce que quand on parle de la prophétie et on parle des prophètes, il faut qu'il y ait une dissociation des choses. Et on va comprendre aussi, est-ce que toutes les prophéties qui se donnent actuellement sont des prophéties? Est-ce qu'on a vraiment des vrais prophètes? Et est-ce qu'on nous donne aussi des vraies prophéties? C'est ça le problème. Parce que
c'est quelque chose qui séduit d'une manière terrible. La prophétie est électriquement séductrice. Elle séduit dans cette période et il y a une vague de tout le monde qui veut faire comme tout le monde aussi. Et tout le monde, parce que l'église est à la course de la croissance numérique et non plus spirituelle. Et tout le monde veut avoir la foule. Et pour avoir la foule, il y a des moyens que les églises utilisent aujourd'hui. C'est annoncer des prophéties, annoncer des choses. Dire, l'Éternel m'a dit, Dieu m'a montré. On avait parlé à une émission précédente ici, le phénomène Dieu m'a dit. Mais aujourd'hui, on parle des prophéties et des prophètes. C'est la vérité sous le Saint-Esprit. Ce qu'il faut savoir, le don de prophétie est un don du quoi? Est un don du Saint-Esprit. La prophétie, c'est un don du Saint-Esprit. Mais les prophètes, c'est un don du Christ. Le prophète, c'est un don du Christ. On a les dons du Christ, on a les dons du Saint-Esprit. Il faut savoir cela. Le don du Christ, il y en a 5. Les dons du Christ, il y en a 5. Et les dons du Saint-Esprit, on a dit tout à l'heure, on a compté 9. À part d'autres dons qui sont comme le talent, dons de gouverner, d'autres choses, on n'en parle pas. Mais nous parlons un peu dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12. Notez ce chapitre. Vous allez lire à partir du verset. Et ça, c'est pour vous-même. 1 Corinthiens chapitre 12 nous montre les dons du Saint-Esprit. On nous montre, il y en a 9. Mais quand on parle de prophète, ça c'est un problème des dons de Christ. Les dons de Christ, ce sont les 5 ministères. Les 5 ministères. Un ministère et un don n'est pas la même chose. Parce que les dons de la prophétie, même un simple chrétien peut en avoir. Et le ministère prophétique n'est pas donné à tout le monde qui prophétise. Prophétiser ne veut pas dire nécessairement que tu as les dons du Christ. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est ainsi que, bien aimé, vous allez constater, un véritable prophète est un véritable aussi enseignant. Je vais vous l'expliquer. Je vais vous le dire ici. Mais qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui des prophètes du jour? Les prophètes d'aujourd'hui, c'est ce qui vient toujours. Dieu m'a montré, au point que, au lieu de stabiliser le corps du Christ, ils ont fissuré le corps du Christ, ils ont cassé le corps du Christ, ils ont semé des divisions. Au lieu qu'on puisse gagner les âmes, on a fait sortir les âmes parce que les familles sont divisées, brisées, parce que la personne qui annonce et qui donne la prophétie, elle-même ne connaît pas qu'est-ce qu'une prophétie, parce que comment prophétiser pendant que je ne sais même pas qu'est-ce qu'est la prophétie. Et pour comprendre ce que c'est la chose, il faut que toi-même, tu sois aussi quoi? Enseigné. Enseigné. On ne peut que donner ce qu'on a reçu et ce qu'on a. Si je n'ai rien et je ne donne rien. Vous vous souvenez des autres de mes enseignements. Je dis, une personne qui a été remplie pour devenir un médecin, la personne, on le remplit sur les enseignements qui concernent la médecine. Et toi, tu es devenu prophète. Qu'est-ce qui t'a rempli à devenir prophète? Ça aussi, le problème. Et comment tu exerces ton ministère prophétique? Et est-ce que le ministère prophétique est synonyme de la prophétie? Ça, il faut aussi le savoir. Ça aussi, le savoir. Est-ce qu'un prophète ne doit pas savoir comment enseigner? Lui, il est là simplement pour prophétiser, pour dire des vies des gens, pour dire ce qu'il voit. Ça, il faut savoir. Or, c'est une grande erreur. Je suis triste de toutes les personnes bien-aimées qui sont derrière les prophéties et derrière les prophètes. Et je suis triste pour tous ceux qui sont déjà égarés, même dans les réseaux sociaux, de devenir des prophètes et des prophétesses. Je suis tellement en larmes, bien aimé, en train de pleurer pour toutes les personnes qu'on les a donné des ministères prophétiques parce qu'on les a vus prophétiser à l'église. C'est grave. C'est grave. Un don de la prophétie est différent à un ministère prophétique. Est différent à un ministère prophétique. Mais il y a un souci. Surtout pour ceux-là, bien-aimés, qui disent qu'on est des prophètes. Ils ont du mal à séparer la prophétie avec la parole de connaissance, avec le discernement des esprits. La plupart des cas dans nos églises, ceux qui nous disent qu'ils ont prophétisé ou dans les corps du Christ, même dans les réseaux sociaux, si vous examinez cela, la majorité peut-être, s'ils sont entre guillemets de vrai, qui parlent des choses qui viennent de Dieu,
Souvent d'autres, ce sont des paroles quoi? Des connaissances. Ils prennent les paroles de connaissances en confusion avec les dons de la prophétie. Je vais vous le dire. Qu'est-ce que la prophétie et qu'est-ce que les paroles de connaissance? Ça se situe dans quelles circonstances et dans quel temps et quel lieu. Bien aimé, on va les expliquer tout à l'heure. C'est ça le but du Saint-Évangile avec notre professeur, l'homme sans nom, le Saint-Esprit. Et pour nous donner du dur, il va faire sortir du miel pour qu'on mange cela. Et tuer le poison qui est à nous, parce que le miel, frère, tue le poison. Et qui est quoi? Les poisons, ce sont les enseignements qu'on a reçus et qui nous ont embrouillés et qui nous ont traînés. Alors, ça, ce sont, les prophéties, les autres, ce sont des dons. Le ministère, c'est aussi un don. Mais quel don? Mais les dons de Christ. Ça, c'est dans le livre d'Éphésiens. Laisse-moi vous lire cela. Oh mon Dieu, j'aime ta parole. Ça, c'est dans le livre d'Éphésiens 4, le verset bien-aimé, le verset 10. Le verset 10. La Bible dit, c'est lui qui a donné les uns. Celui qui a donné les uns, c'est Christ. La Bible dit, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, comme les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. 5 dons de Christ. Vous comprenez? 5 dons de Christ. Et 9 dons du Saint-Esprit. 1 Corinthiens, chapitre 12. C'est ce que je nous ai dit. Bien aimé, ce ne sont que des dons. Ce ne sont que quoi? Des dons que nous parlons ici. Et ce que les gens se fient aujourd'hui et ce que les gens aiment aujourd'hui. Ah non, il faut que j'ai les dons de prophétie, il faut que je prophétise. Oh non, le type là, il est puissant, il prophétise dans ma vie. C'est n'importe quoi. 1 Corinthiens chapitre 12, bien-aimé, écoutez, je peux commencer ma lecture à partir du verset 7. La Bible dit, or à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole quoi? De sagesse. À un autre, une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre, la foi, par le même esprit. À un autre, le don de guérison, par le même esprit. À un autre, le don d'opérer les miracles. À un autre, la prophétie. Vous entendez? La prophétie. Là, nous venons de lire dans le livre d'Éphésiens 4, le verset 11. Nous parle quoi? Les uns aux autres qu'il a donné les quoi? Comme qui? Prophète. On n'a pas parlé prophétie, on a parlé prophète. Mais dans les dons ici à 1 Corinthiens 12, on dit les dons de la prophétie. C'est que nous comprenions que un don n'est pas un ministère. Ne t'appelle pas prophétesse parce que tu as prophétisé. Parce qu'un pasteur peut aussi prophétiser. Un évangéliste peut aussi prophétiser. Un apôtre peut aussi prophétiser. Un docteur peut aussi prophétiser. Un frère peut aussi prophétiser. Une sœur peut aussi prophétiser. Mais cela ne signifie pas le fait de prophétiser et que je suis prophète. Que je suis prophète et que j'ai un ministère prophétique. Et cela n'est pas du tout vrai. Est-ce que vous comprenez cela? Suivez-moi bien. Alors, quand on parle de choses de dons, les dons, bien-aimés, ça n'amène personne au ciel. Les dons sont des choses pour la terre, pour l'exercice de tout ce qu'on doit opérer sur la terre et non au ciel. C'est ainsi, bien-aimé, on ne suit pas quelqu'un parce qu'il a manifesté un don. On ne suit pas quelqu'un parce qu'on a vu la puissance du don qu'il a. Non. On doit suivre quelqu'un par rapport aux fruits que cette personne est en train quoi de produire. Ce qu'il faut savoir, un don, et c'est pour la personne qui l'a reçu et pour faire des choses pour les autres. Mais un fruit n'est pas pour la personne qui produit, mais c'est pour les gens qui vont manger. Est-ce que vous comprenez cela? C'est que Christ attend que nous puissions donner la vie aux autres. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Et pour donner la vie, c'est la raison pour laquelle, bien-aimé, Christ, en venant sur la terre, n'a pas été chercher le don. Mais Christ a cherché un jour manger une figue dans un arbre ou du figuier. Quand il arrive, il trouve qu'il n'y avait pas un fruit.
Christ s'est mis en colère. Qu'est-ce qu'il a dit? Que non, jamais cet arbre va encore produire. Il a maudit l'arbre. Or, cet arbre que Christ a maudit, c'est toi et moi. Or, nous savons que tout arbre produit à sa saison. Si tout arbre produit à sa saison, et Christ, comment il pouvait maudire cet arbre? Parce que Christ voulait nous enseigner que l'arbre à question qu'il a maudit n'était pas l'arbre qu'on a vu avec nos yeux, mais c'était l'homme qui ne produira pas de fruits, parce que l'homme a reçu le Saint-Esprit qui donne le fruit à toute saison. Les fruits en toute saison. Or, le nombre de fruits, je vous ai dit, c'est aussi combien? 9. Ça, c'est dans le livre de Galates chapitre 5, le verset 22. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent écrire des chapitres que je donne là? Parce que là, je n'ai pas vu quelqu'un marquer un chapitre. Faites-les pour servir les autres. Faites-les pour servir les autres. Et maintenant, la confusion est dans le corps du Christ. Prophète tel, et regarde même dans les réseaux sociaux, ce sont des personnes beaucoup suivies que nous qui enseignons la vraie parole. Sont beaucoup suivis parce que les gens vont là-bas pour entendre simplement Dieu me montre, je t'ai dit, cette année, il finira bien. Mais tout ce qu'ils vous ont dit là, vous avez des conteneurs de prophéties qui ne se réalisent pas. Parce qu'ils prophétisent selon eux. D'ailleurs, un prophète ne doit pas prophétiser tous les jours et tout le temps. C'est faux, bien aimé, que personne ne te trompe. Quelqu'un qui prophétise le matin, qui prophétise le soir, qui prophétise tout le temps. Quelqu'un qui dit aujourd'hui je vais prophétiser 600 personnes. Vous blaguez ou quoi? Vous blaguez avec Dieu? Montrez-moi de Genèse en Apocalypse. Quel endroit? Les prophètes qu'on a, même les prophètes majeurs, les prophètes mineurs. Et qui venait dire que je vais prophétiser dans ce pays pour 7 personnes, ou 1000 personnes, ou 10 000 personnes. On peut que d'autres fait même des macaros. On appelle macaros prophétiques. Arrêtons de blaguer avec les temps. Bien aimé, je devais vexer. Hein, parce que là, on a encore au débit. Bien aimé, ne t'en fais pas. Le Saint-Évangile, Dieu va faire sortir des choses. On va enfanter des versets. Nous sommes en train de nager dans l'océan de la parole. Bien aimé, c'est ainsi que je dis toujours aux gens. Quand tu rentres dans la forêt, et tu n'es pas habitué de la forêt, fais attention, tu risques de te perdre. Parce que la parole de Dieu, c'est comme la forêt. Bien aimé, si tu chasses des gibiers et que tu amènes les gibiers qui sont tout autour du village, ne te vante pas que non, tu es un grand chasseur plutôt. Entre à l'intérieur de la forêt, tu vas rencontrer d'autres espèces d'animaux qui ne sortent jamais du village, qui sont à l'intérieur de la forêt. C'est comme ça qu'on peut comprendre qu'il y a des choses qu'on ne regarde pas, mais qui sortent, bien aimé. Le don, retenez, bien aimé, très bien. Les dons n'amènent personne au ciel. Le don, même si tu vois quelqu'un prier les murs tomber, tu vois quelqu'un prier les ciels descendre, ne sois pas impressionné. Ce n'est pas ça la porte qui amène au ciel. J'ai expliqué ce soir à mes enfants ici à Orléans. Je les ai dit, allez-y lire. Pour ceux qui sont la manifestation des dons. Dans le livre bien-aimé de Matthieu 7, le verset 22 au verset 23, notez-les. Matthieu 7, le verset 22 au verset 23. La Bible dit que plusieurs viendront en disant, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Écoutez, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Prophétiser, c'est le don de la prophétie, n'est-ce pas? N'avons-nous pas prophétisé? Ils n'ont pas dit on était des prophètes aussi, mais c'est un don. Il a dit, n'avons-nous pas prophétisé quoi? En ton nom. Deuxième, il dit que plusieurs diront, nous avons fait beaucoup de miracles quoi en ton nom? Don de miracles. D'autres diront, ah, non, on avait chassé les démons en ton nom. Chasser les démons, ça rentre tout dans les miracles. Le don. Mais Christ leur dira. Ils n'ont pas dit qu'ils ont chassé les démons au nom du diable. Non, au nom d'un démon. Ou au nom d'un féticheur. Non, ils ont dit au nom de Jésus. Et nous savons que la vraie chose, il faut que ça reste. On dit notre centre de choses, c'est Christ. N'est-ce pas? Oui. Et comme nous, ici, on est christocentrique. Et être christocentrique, c'est que tout se centre en Christ Jésus. Alors, si telle était la raison, ces gens n'ont pas chassé les démons à autre chose. Ils n'ont pas fait de miracles avec un autre nom. Ils sont restés dans les Écritures au nom de Jésus. Mais la Bible dit quoi? Christ leur dira, je ne vous ai jamais connu. J'ai dit Matthieu 7, 22 à 23. Il dira quoi? Je ne vous ai jamais connu. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi il leur dit que je ne vous ai jamais connu? Si réellement ça vient d'eux. Alors, mais or, si on remonte dans le chapitre, on remonte à partir du verset 15. Verset 15, la Bible dit quoi? Plusieurs faux prophètes viendront. Mais
comment les reconnaître? La Bible dit comment les reconnaître. Est-ce qu'on va les reconnaître? Le plusieurs faux prophètes. Oh, prophète aussi, c'est un don. Être prophète, c'est un don, mais le don pas du Saint-Esprit, c'est le don de Christ. Le don de Christ, j'ai dit, ce sont les 5 ministères. Par là, on comprend que les dons n'amènent personne au ciel. Que tu sois prophète, que tu sois apôtre, cela n'est pas la porte d'aller au ciel. Ce qui t'amène au ciel, la suite de ces versets, à partir du verset 15, la Bible dit quoi? Vous les reconnaîtrez par quoi? La Bible dit vous les reconnaîtrez par des fruits. C'est que ce sont des fruits qui montrent qu'une personne est un véritable homme de Dieu. L'église est embrouillée par des séducteurs actuellement. Et ces séducteurs connaissent la faiblesse humaine. Ils savent que l'homme, par des problèmes et des soucis, des difficultés, l'homme cherche à connaître l'avenir. Le souci de connaître l'avenir, c'est la peur quoi de l'inconnu. Où est-ce que vers là nous allons? Nous avons une peur de l'inconnu. Comment ma vie va finir? Qu'est-ce que je deviendrai? Est-ce que si je suis riche aujourd'hui, je finirai riche? Est-ce que ce que je fais, ça va produire? La peur de l'inconnu a poussé l'homme bien-aimé à devenir faible. Et maintenant, les séducteurs profitent par cela en donnant des prophéties qui annoncent l'avenir et qui disent des choses qui se cachent dans tes difficultés. Et ils se sont nommés eux-mêmes des prophètes parce qu'ils ont prophétisé. Bien-aimé, waouh! La vérité sur le Saint-Esprit et sur le problème de la prophétie. Tout ce que nous voyons dans les réseaux sociaux, je vais vous dire vrai. Si 100% de ceux qui passent aux réseaux sociaux et qui vous disent qu'ils prophétisent, croyez-moi, beaucoup de choses, d'abord je ne parle pas sur le ministère prophétique, d'abord aussi les prophéties. Mais je peux vous dire 99,9%, ce ne sont pas des prophéties. Ce ne sont pas des prophéties ou ce sont des imaginations, et d'autres ce sont que des paroles de connaissance, d'autres ce sont quoi? Des discernements des esprits. Il discerne un esprit, il donne parole de connaissance, il dit que non, c'est la prophétie. Est-ce que vous connaissez qu'est-ce qu'une prophétie déjà? Est-ce que Dieu prophétise aussi tout le temps? Est-ce que Dieu, bien aimé, comment? Il y a toutes les séances, tu prophétises du matin au soir, tu prophétises. Et qui est ce prophète qui prophétise? Est-ce que Dieu nous a créés pour qu'on ne vive pas? Pour qu'il ne voie pas que nous sommes capables de mettre en application tout ce qu'on a appris à lui? D'ailleurs, vérifie ces gens qui se disent prophètes. Aucune notion de la parole. Aucune connaissance. Ils disent, oh, non, c'est pour vous les docteurs qui enseignent les pasteurs. Moi, je suis un prophète. Déjà, c'est un aventurier. Quand tu vois quelqu'un te dit que je suis un prophète, moi, pour les pommes de la parole, là, c'est pas pour moi. C'est un aventurier. Dis avec moi un aventurier. Parce que la Bible nous montre que. Bien aimé, je vais lire avec vous Ephésiens chapitre 2, verset 20 maintenant. La Bible dit que nous avons été édifiés. Bien aimé, notre édification. Nous avons été édifiés par les enseignements 1 de prophètes, 2, par les enseignements 1 des apôtres, 2 de prophètes. Si on dit qu'on a été édifié par des enseignements des apôtres et des prophètes, c'est que un prophète doit être capable à pouvoir aussi enseigner. Comment enseigner? Parce qu'un prophète reçoit l'inspiration de Dieu pour les transmettre aux hommes. Il faut qu'il en soit capable de bien les transmettre. Or, la transmission de ce qu'on reçoit à Dieu n'est pas c'est Dieu, mais pas Dieu. Non, il faut être capable de décortiquer pour amener l'homme à la compréhension de qu'est-ce que Dieu entend. Est-ce que être prophète, il faut dire que Dieu me montre, Dieu m'a dit, ou être capable, parce que la prophétie n'est pas synonyme, bien aimé, quoi, de sensation, n'est pas synonyme de tremblement, n'est pas synonyme de bégaiement, n'est pas synonyme, bien aimé, quoi, bien aimé, des choses qui viennent même de vos traditions, des bien aimés consorts. Mais la prophétie, c'est une révélation que Dieu donne. Et la révélation, bien aimé, c'est la clarté du message que le Seigneur est en train quoi de donner. Lisons. Ephésiens chapitre 2, verset 4. Bien-aimé, c'est grave ce qu'on voit aujourd'hui. Dieu m'a dit, Dieu me montre, et il y a quelqu'un là-bas, il y a une femme, il y a tout ça. Bien-aimé, tu dis des choses, arrêtons quand même. Et les chrétiens, vous ne voulez pas comprendre ces temps. Oh là 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 là. Ephésiens chapitre 2, verset 20. Écoutez, la Bible dit. La Bible dit que vous avez été édifiés. Bien-aimé, l'édification. Nous avons été édifiés. Nous avons été édifiés. Vous attendez.
nous avons été édifiés. On n'a pas été prophétisé. On ne nous a pas prophétisé. Mais on a été édifiés. Car pour que quelqu'un soit édifié, pour que la personne arrive à comprendre le pourquoi de chaque chose qui se cache. Je vous ai dit dans mes émissions d'autres, je dis quoi? Ce qui donne la vie, ce n'est pas ce qu'on lit. Mais ce qui donne la vie, c'est ce qui se cache derrière ce qu'on lit. Ce qu'on lit, bien aimé, ne donne pas la vie, mais ce qui donne la vie, c'est ce qui est caché dans ce qu'on lit. Est-ce que vous comprenez cela? Ce qu'on lit ne donne pas la vie, mais ce qui donne la vie, c'est ce qui se cache à ce qu'on lit. C'est qu'il faut chercher à trouver ce qui se cache à ce qu'on lit. Et toi, tu prophétises. Écoutez, la Bible dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Si vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, alors le fondement, c'est la parole, c'est l'enseignement des choses qu'on devait nous donner. On dit, Jésus-Christ lui-même est la pierre quoi? Angulaire. Alors, toi, tu es un prophète. Du matin au soir, tu ne fais que prophétiser. Dis-moi à quand tu vas nous édifier. Dis-moi à quand tu vas nous enseigner. Vous avez détruit des vies à cause des prophéties que vous ramassez de gauche à droite. Bien aimé, regarde la plupart de ces prophéties actuellement. Ce sont des prophéties que j'appelle des prophéties communes. L'autre prophète dit, tu es quelqu'un de bien, mais les gens t'aiment, te combattent. L'autre aussi, quand tu vas quelque part, tu es quelqu'un de bien, on te combat. Qu'est-ce qui te prouve que la personne que tu dis qu'elle est quelqu'un de bien? Qu'est-ce qui te prouve que cette personne n'est pas faiseuse de problèmes? Qu'est-ce qui te prouve que cette personne n'est pas problématique? Alors, pour gagner confiance, vous ne trouvez pas que c'est de la séduction? Il dit, oh Dieu me montre ici, quelqu'un va Dieu élever. Et les gens tous aiment qu'il soit élevé. Toi, tu crois que je dis que nous avons la peur de l'inconnu. L'homme vit avec la peur de l'inconnu. L'homme veut savoir qu'est-ce qui va arriver demain dans sa vie. L'homme veut savoir dans mon mariage qu'est-ce qui va arriver. L'homme veut savoir est-ce que demain je serai marié. L'homme veut savoir, bien aimé, on a tous la peur de l'inconnu. L'homme veut savoir est-ce que ce que je fais comme affaire, ça va réussir. Ma soeur et mon frère que je vais faire venir en Europe, est-ce que son voyage va bien se passer? Bien aimé, l'homme veut savoir. La peur de l'inconnu a fait un certain qui ne sont pas capables d'avoir le fruit qu'on appelle la maîtrise de soi. Et bien aimé quoi? De pouvoir céder à ces séducteurs. À ces séducteurs et qui n'ont même pas la notion. Je vais vous le montrer quelque chose. Je vais vous le montrer quelque chose. Ils se font des choses et même ils disent des choses qu'ils ne comprennent pas. Oh mon Dieu. Oh pitié. Pitié mon Dieu. Laisse-moi dire pitié. Laisse-moi dire pitié. Laisse-moi dire pitié. Bien aimé, allons-y, Timothée. Écoute cette chose-là. Écoute cette parole très importante. 1 Timothée 1, le verset, combien? Mon Dieu, oh mon Dieu. Vous êtes déjà 1 Timothée 1, je dis, le verset 7. La Bible dit, ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Alors, bien aimé, nous avons des gens qui veulent se faire docteur de la loi, les gens qui sont des garants de la loi, les gens qui montrent que c'est eux qui ont des ministères. Mais la Bible dit qu'ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Oh, je suis prophète, Dieu m'a dit, j'ai un prophète, j'ai une prophétie. Tu es un prophète, comment tu es devenu prophète? Bien aimé, je pose la question à ceux qui disent qu'ils sont prophètes ici. Comment vous êtes devenu prophète? Oh non, parce qu'on a constaté que quand je prophétise des choses, bien aimé, qui t'a dit le don de la prophétie et le ministère prophétique? Qui t'a dit quand tu prophétises, tu es prophète? Qui t'a dit tout celui qui prophétise, c'est un prophète? Mais vous avez vu ça, ce sont les dons que Dieu donne à qui comme il le veut. Il donne de qui il veut, comment il le donne, selon la mesure pour l'utilisation commune. Qui t'a dit parce que tu as prophétisé la dernière fois, la chose s'est réalisée que tu es un prophète? Qui t'a dit parce que tu as dit à cette dame la situation comme ça, la dame a vu l'accomplissement et tu deviens prophète? Et toi aussi, pourquoi tu continues à le demander? Dieu n'a rien dit, Dieu n'a rien. Qui te dit que non, Dieu est obligé de prophétiser à tout le temps parce que toi tu en as besoin? Et vous aussi, vous ne comprenez pas. Vous allez auprès des gens, quand vous lui dites que est-ce que Dieu, il te dit quelque chose? Vous ne trouvez pas que ce sont des menteurs? C'est à cause de cela nos nations sont détruites. Vous savez que Dieu se met en colère quand les gens mentent sur sa personne. Et je vous ai dit dans les émissions précédentes que dans le temps dans lequel nous traversons, les temps présents, Dieu nous parle par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, toute personne qui dit que Dieu m'a dit, toute personne qui dit que j'ai le message de Dieu, c'est qu'il veut dire quoi? C'est le Saint-Esprit qui lui a parlé.
Or, la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 12, bien-aimé, à partir du verset 31, tout blasphème contre le Fils sera pardonné. Contre les pères, ça sera pardonné. Mais tout blasphème contre le Saint-Esprit ne sera ni pardonné dans les siècles présents, ni dans les siècles à venir. Savez-vous combien de fois vous blasphémez contre l'Esprit? Parce que nous traversons les temps de l'Esprit. Et quand quelqu'un dit que Dieu me parle, c'est que nous savons que dans ce temps, Dieu nous parle par l'Esprit. C'est-à-dire quoi? Tu engages le Saint-Esprit dans ce que tu dis. Et tu es sûr que cela vient de Dieu. Quand tu dis que Dieu m'a dit que je suis prophète, et qui te l'a confirmé réellement que tu es prophète, ou parce que je prophétise. Déjà, tu dis des choses que tu affirmes des choses que toi-même tu ne comprends pas. Tu deviens prophète parce que tu as prophétisé dans une cérémonie, tu as prophétisé dans une veillée. Vous savez que tu peux prophétiser circonstanciellement aussi. Tu prophétises seulement une fois, un point trait. Mais tu n'as pas reçu les dons. Dieu peut passer par toi pour utiliser ta bouche pour parler. C'est aussi différent d'avoir un don de la prophétie aussi. Il y a des personnes bien-aimées, je ne sais pas si quelqu'un de son auditoire a déjà connu cela par son canal, que Dieu a parlé au travers de toi, mais pourtant tu n'as jamais prophétisé, et ni après aussi tu as prophétisé. C'est parce que Dieu avait besoin ces jours-là de passer par quelqu'un, et Dieu s'est servi de toi, et toi tu te dis prophète. Alors puisque tu as dit prophète, et Dieu pourtant il était passé simplement pour te servir de toi, qu'est-ce qui va se passer? Quelqu'un me dit, non, ça ne peut pas se faire, ça ne peut pas se faire. Mais si, ça peut se faire. Ça peut se faire. Dieu passe simplement pour nous. Nous sommes dans le Saint-Évangile. On doit partir. Ici, on vérifie les choses. Allons-y dans le livre de Samuel. Oh mon Dieu, mon roi. Sans vous mentir que je suis en colère quand je vois le corps du Christ et je vois des chrétiens, bien aimés, les analphabètes spirituels. Je vois des gens être emportés par tout vent. Je vois des gens, bien-aimés, être embrouillés par des choses qui peuvent être embrouillées. Je ne sais pas d'où vous avez prié, peut-être, je ne sais pas quoi dire. Oh là 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 là. Quelle tristesse, quelle tristesse. Quelqu'un me dit que le Seigneur nous aide. Je dis quelle tristesse. Bien-aimés, nous sommes dans l'histoire. Nous sommes dans l'histoire de Samuel. Vous connaissez cette histoire qui concerne qui? Saoul. Oh, ya. Que Dieu nous fasse vraiment grâce. Vous connaissez l'histoire dans le livre de 1 Samuel chapitre 10. Je vous ai dit que tu peux prophétiser occasionnellement parce que Dieu voulait dire quelque chose, mais sans pourtant que tu le donnes de la prophétie ni le ministère prophétique. Alors il ne faut pas confondre parce que tu as dit quelque chose ce jour-là, tu te nommes prophète. C'est une erreur grave. Et nous avons des, bien aimé quoi, des imposteurs comme ça. Nous avons des brigands qui sont prophètes parce que Dieu les a utilisés. Écoute 1 Samuel chapitre 10, bien aimé. Oh là là. Oh mon Dieu. Le verset 6. Nous commençons à partir du verset 6. L'Esprit de l'Éternel s'emparera de toi. Samuel dit à Saoul, l'Esprit de l'Éternel s'emparera de toi. Tu prophétiseras avec eux. Il prophétisera avec qui? Avec... Bon, on fait ceci. On commence à partir du verset 5 pour comprendre ce que je dis ici. Ok? On commence à partir du verset. J'aime la parole et j'aime les choses de chez nous. Le Saint-Esprit nous explique. Ici, c'est la révélation. Bien aimé, 1 Samuel chapitre 10, nous commençons à partir du verset 5. Ah, ok? Ok. Bon, commençons là. La Bible dit, après cela, tu arriveras à Gilboa Elohim, où se trouve une garnison plutôt des Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes. Il va rencontrer une troupe de prophètes, des gens qui ont le don de Christ, qui sont dans les ministères prophétiques. Tu vas les rencontrer. La Bible dit, tu rencontreras une troupe quoi? De prophètes. Descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambouret, de la flûte et de la harpe, en train de prophétiser. Tu vas les trouver en train de prophétiser, des prophètes en train de prophétiser. Alors toi aussi, Saoul, que Dieu élève comme roi. L'Esprit de l'Éternel s'emparera de toi.
l'esprit de l'Éternel peut s'emparer de toi, tu prophétises, mais pourtant tu n'es pas un prophète. Pourtant tu n'as pas un ministère prophétique. Saoul n'a jamais été prophète. Saoul était le premier roi d'Israël. La Bible dit ceci: tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme. Vous voyez, Dieu dit à Saoul: non, tu deviendras prophète comme cette troupe de prophètes. Il ne lui a pas dit qu'il deviendra prophète. Eh, peuple de Dieu, mon peuple périt, bien-aimé, c'est peut-être non. C'est peut-être les personnes qui vous servent à manger, c'est eux qui ont déjà des problèmes. C'est ainsi que vous mangez comme ça, vous croyez que c'est la bonne nourriture. Les jours que vous allez manger dans notre cuisine, bien-aimé, tu vas comprendre que ta mère ne prépare pas bien. Ah oui, ça arrive à défendre que ma mère prépare bien parce que tu n'as pas goûté la cuisine d'autres personnes. Ah oui, hein? Écoute ceci. La Bible dit ceci: tu vas rencontrer une troupe de prophètes en train de prophétiser. Et toi, quand tu vas arriver, l'Esprit de l'Éternel s'apparera de toi. Et toi aussi, tu prophétiseras et tu changeras à un nouveau homme. Bien-aimé, on lui a dit qu'il va prophétiser, on lui a pas dit que tu deviendras prophète comme ces troupes de prophètes. C'est que quand je prophétise, ne veut pas dire nécessairement que je suis prophète. Bien-aimé, vous comprenez ces histoires. J'aime la parole. Quelqu'un me dit Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, c'est ça le Saint-Évangile pour nous aider. Okay. La prophétie, ça n'a rien à voir avec le ministère prophétique. Mais combien sont devenus prophètes? En plus, d'autres qui sont devenus prophètes, bien-aimé, ils n'ont même pas les dons de prophétie, certains. Certains n'ont pas les dons de prophétie, mais certains ont les esprits traditionnels. L'esprit traditionnel, quand il dort, il rêve sa tante, sa mère et tout ça, qui lui dit des choses, et il devient prophète, parce que les choses qu'on lui dit et tout ça. Mais ça aussi, les tradis praticiens, ils voient ça, par des révélations spicadéliques. Les révélations spicadéliques aussi dans la tradition, dans la tradition praticienne, hein? De la sociologie africaine, vous pouvez trouver ces histoires-là. Bien aimé. Et qu'est-ce que vous dites ça? Et alors, arrêtez de suivre les gens comme ça, parce que les dons, bien aimé, arrêtez de vous focaliser à aimer les dons. Le don n'amène pas au ciel. Ce qui nous amène au ciel, c'est le fruit du Saint-Esprit. Donnez les bons fruits qui montrent réellement que tu es un enfant, et véritable enfant de Dieu. Ne soyez pas séduit. Je vous dis que bien aimé, on va lire. Là, j'ai encore le temps. Parce qu'il faut que je vous donne la différence. Si on n'arrive pas aujourd'hui, c'est que ce sujet, on va le faire encore la suite demain. D'accord? Ne vous dérangez pas pour ça. Et nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 24, le verset 4. Écoutez comment Christ me garde. Me garde aux gens. J'aime bien Christ. J'aime ce Dieu qui dit des choses très importantes. Bien aimé, Matthieu chapitre 24, le verset 4, la Bible dit quoi? Jésus leur répondit: prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous séduise. Au verset 5, il dit: car plusieurs viendront sous mon nom. Plusieurs viendront sous mon nom en disant: c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Ils séduiront beaucoup de gens. Allons-y toujours dans le Matthieu 24. Nous allons tomber au verset 24 aussi. Matthieu 24, le verset 24. Écoutez. Il dit: car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils opéreront des grands signes et des prodiges au point de séduire, si possible, même les élus. Ils vont séduire, si c'est possible, même les élus. Même ceux qui disent que moi je suis le choix de Dieu, si tu ne fais pas attention, tu n'es pas bien nourri. Vous savez que quelqu'un qui ne mange pas bien, même dans l'alimentation, dans la nutrition, bien aimé, cette personne devient accessible à toute maladie. C'est que si tu n'es pas bien nourri par la nourriture, bien aimé, qui vient d'en haut, qui est Christ, c'est notre viande, notre nourriture, et qui n'est pas cuit, préparé, bien aimé, avec la cuisson faite par le Saint-Esprit. Bien aimé, crois-moi, tu seras sensible à toutes ces histoires-là. Combien de nos fidèles qui prient dans notre église, dans nos églises, mais qui prient chez nous, mais qui ont des pasteurs internet, qui ont des pasteurs de téléphone, qui ont des pasteurs qui prophétisent pour eux. Combien de gens ici? Vous en êtes combien ici? Qui cherchent des prophéties à cause de la peur de l'inconnu. N'avez-vous pas foi? La Bible dit: heureux celui qui a cru sans avoir vu. Maintenant, je vais vous expliquer
c'est que c'est la confusion de ces gens qui disent des choses qu'eux-mêmes ne comprennent pas. Écoutez-moi. Dans la confusion de ces gens, ils confondent la prophétie avec la parole de connaissance. La prophétie est située dans 3 temps. La prophétie touche les temps passés, le temps. Vous comprenez les 3 temps. C'est prédire. La prophétie, c'est l'effet de prédire. C'est l'effet de prédire. Vous attendez, il y a la prédiction. Vous attendez quoi? Il y a l'annonce de l'avenir dans la prophétie. C'est ça la prophétie. Mais elle peut toucher les temps passés, le temps présent, mais pour donner une bonne conclusion au temps quoi? Futur. La parole de connaissance touche simplement 2 temps. La parole de connaissance touche le passé et simplement le présent. Vous voulez un exemple? Un exemple, c'est ce qui concerne la parole de connaissance. Tu venais peut-être de voler. Tu viens, je te dis, que l'Éternel me montre que tu as volé. Est-ce que je viens de voler? C'est quelque chose de futur ou c'est quelque chose déjà qui est passé? C'est déjà passé. C'est que ce n'est pas une prédiction. Une prédiction, c'est annoncer l'avenir. Ce n'est pas une prédiction. C'est que karma, ça entre pas dans les domaines prophétiques. C'est la prophétie. Mais si au cas où la personne dit tu venais de voler, ainsi dit l'Éternel me dit que voici ce qui va t'arriver. Là maintenant, il est en train de prophétiser. Parce qu'il te donne la prédiction. Il t'annonce les choses qui arrivent. Mais s'il s'arrête là, c'est que, qu'il soit prophète ou pas, il n'a pas prophétisé, il t'a donné la parole de connaissance. Ou bien aimé, je suis là, j'ai une tâche sur mon dos. Est-ce que la tâche sur mon dos, c'est une tâche qui viendra au futur ou elle est déjà là? Elle est déjà là, c'est une tâche présente. Quelqu'un qui me dit que Dieu me montre que tu as une tâche sur ton dos. Et il s'arrête là. Est-ce que c'est une prédiction ou il t'a annoncé ce qui est? J'ai dit la prophétie touche 3 temps. Mais si elle s'arrête simplement aux 2 temps ou au temps présent, c'est une parole de connaissance. Maintenant, ces gens-là vérifient. Qui vous dit tout le temps que Dieu m'a montré que ton oncle est sorcier? Mon oncle est sorcier. C'est du futur ou c'est quelque chose qui est présent? C'est que ce n'est pas une prophétie. Elle est une parole de connaissance. Alors, si ils font de la prophétie un ministère prophétique, alors maintenant la parole de connaissance, on va faire soit quoi? Un ministère de connaisseurs? C'est quoi ça? Ce sont des dons. Bien-aimé, un prophète peut avoir la parole de connaissance. Pourquoi? Parce que nous, on les regroupe dans cet évangile dans 3 groupes. Ce sont des dons, comme les dons de révélation, soutiennent aussi les dons de la prophétie. Mais ne veulent pas dire que tout celui qui prophétise est un prophète. Il a un don. Un prophète a un don de ministère prophétique. C'est un message, soit le message pour le transmettre aux gens. Et Dieu lui parle de plusieurs façons. Et la meilleure de ces façons, la plus importante, il est aussi celui qui instruit et qui enseigne les gens. Dans ce message, c'est alors qu'on sent la prophétie aussi sortir. Le prophète n'est pas celui qui est oh, si dit l'Éternel, Dieu me dit, je vois, les prophètes parlent comme ils parlent, je parle là. Mais ils t'annoncent des choses.
inacceptable, bien-aimé. Parce qu'on n'a peut-être pas bien été enseigné. Allons-y. Quelqu'un me dit, waouh, nous ne sommes pas à la fin. Je vais arrêter, mais bien-aimé, on va faire la suite de ces problèmes-là. C'est que l'introduction, on va continuer à parler parce qu'il faut qu'on aide le peuple de Dieu. Allons-y dans 1 Roi, je crois chapitre 22. Un roi. Wow. Un roi 22, le verset combien? Attends, on va vérifier ça. C'est quelque chose de très important que je vais nous donner ici. Mais laisse-moi nous montrer ça clairement parce qu'il faut que... Ah, la colère. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. 1 Roi 22, mais le verset 8, oui. 1 Roi 22, le verset 8. Écoutez, vous connaissez cette histoire. C'est l'histoire des prophètes Michée. Et qui, dans cette époque-là, beaucoup prophétisaient, mais ne prophétisaient pas la vérité. Écoutez-moi ça. La Bible dit, je prends simplement le verset 8, vous allez lire 1 Roi 22 tout entier. Hein? Vous lisez pour comprendre l'histoire du prophète Michée. Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là, que le roi ne voulait même pas de lui parce que lui prophétisait des choses vraies. Et aujourd'hui, les gens n'aiment pas les gens qui prophétisent des choses vraies. Ça, je vais vous le donner tout à l'heure encore, avant de clôturer notre émission. Bien aimé, les gens n'aiment pas les personnes qui prophétisent les choses quoi? Vraies. J'ai dit les choses combien? Vraies. Les choses vraies. Lisons 8. La Bible dit, le roi d'Israël répondit à Josaphat. Il n'y a plus qu'un seul homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel. Mais, je le déteste. Car il ne prophétise rien de bon sur moi, mais seulement du mal. C'est Michée, fils de Yirmla. Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. L'homme aime qu'on lui dise quelque chose qui lui plaît. C'est ainsi que les prophètes qu'on a actuellement, ce sont des séducteurs qui nous annoncent les choses qui pensent simplement à notre volonté, à notre désir. Tu t'attends pas, tu as peut-être l'envie de quitter ton église et tu les rencontres et dis que je vois que Dieu me montre que tu as beaucoup de combats dans l'église là. Quand tu l'expliques, non papa, moi il faut prier pour moi parce que je vois que là où je prie, le pasteur ou ma soeur ou les sœurs comme ça. Alors comme lui il cherche des âmes, au lieu de te dire que non, ma soeur, résistez au diable que Dieu fera loin de toi. Supportez-vous les uns les autres. C'est le diable qui veut peut-être vous diviser. Ne lui donnez pas l'occasion. Lui, il te dira quoi? Oui, l'Éternel me montre que tu es beaucoup combattu, que ce n'était pas ta place. Quelque chose qui va à ton désir. Et toi, tu seras content. Tu dis, waouh, il m'a dit quelque chose de vrai, il a prophétisé. Alors, la Bible dit que le roi d'Israël dit à Josaphat, dit à d'autres rois, il dit, écoutez, parce qu'ils ont appelé des prophètes. Mais les autres rois ont dit que non, est-ce qu'il n'y a pas un autre? Il dit non, il en reste un, mais je n'aime pas ce type-là. Je déteste. Parce que lui, il dit toutes des choses qui ne sont pas bonnes pour moi. Est-ce qu'un prophète est appelé à dire des choses qui sont bonnes pour toi ou qui doit dire des choses que l'Éternel a dit? On a des prophètes, même les gens qui volent des magasins aujourd'hui. Ils prophétisent des bonnes choses pour eux. Une femme qui sort avec le mari d'autrui. Un homme qui couche avec la femme d'autrui. Mais il les prophétise le bonheur. Et quel genre de prophétie? Parce qu'ils veulent avoir des gens. Et vous courez auprès de ces gens qui tuent vos foi, qui tuent vos vies, qui vous empêchent d'aller au ciel. Et qui ne comprennent ni l'importance des messages de Dieu, ni le de la prophétie. Ils prophétisent du matin au soir. Quel est ce Dieu qui va prophétiser du matin au soir? Il n'enseigne rien de bon. Oh, parce que je suis prophète, moi dessus la bouche, je suis un voyant. Mais d'ailleurs, si tu es un voyant voit des choses que les autres ne voient pas pour les expliquer. Car la Bible dit quoi?
Un peuple sans révélation, un peuple sans frère. Toi, tu as la révélation. Donne-nous la clarté. Que la lumière soit. Écoutez maintenant, Jérémie 5, 31. Là, on clôture aujourd'hui. Et demain, on va faire la suite de ça. Les prophéties et les prophètes. La vérité sur eux. La vérité, et c'est devenu, bien aimé, c'est des commerces. Les prophètes d'aujourd'hui, bien aimés, ne sont pas des vrais prophètes, la majorité. J'ai dit la majorité, je n'ai pas dit tous. Parce qu'il y en a quelques-uns encore qui n'ont pas encore fléchi les genoux à Baal. Il y en a encore quelques-uns, bien aimés, qui marchent. Ils vous ont trompé, ils vous ont fait du mal, ils vous ont fait souffrir. Ils vous ont sucé de l'argent à vous donner des prophéties, bien aimés, qui vous donnaient confiance. Mais pourtant, ce n'est pas vrai. Mais ce n'était même pas aussi des prophéties. Parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Lisons. Jérémie 5, 31. Jérémie 5, 31. Ils ont cassé des mariages. Dieu me montre c'est ça, ça c'est pas ton homme. Ça c'est ceci. C'est là. Arrêtons quand même. Arrêtons, bien-aimés. À un moment, il faut qu'on se conscientise, nous les hommes de Dieu. On a tous besoin d'aller au ciel. Le ministère n'est pas une porte au ciel. Ce sont des dons. Les dons n'amènent pas au ciel. C'est le fruit du Saint-Esprit. Produisons tous des fruits dignes de Dieu, bien-aimé, pour aller au ciel. Jérémie 5 et 5, verset 31. Bien-aimé, vous allez lire tous les chapitres pour savoir pourquoi. Moi, je vous donner le dernier verset. Écoutez. Le verset 31, la Bible dit ceci. Jérémie 5, 31. La Bible dit ceci. Le prophète prophétise avec fausseté. Ils disent n'importe quoi. Aujourd'hui, on voit les gens qui prophétisent sur les pronostics des matchs. Vous prophétisez simplement si le match où l'équipe de France va gagner. Dieu me montre. Écoutez, Dieu, vous blaguez avec Dieu, quoi. Vous prenez Dieu dans les distractions. Dieu doit prendre son message prophétique donné simplement pour le match de Congo et France, ou peut-être de France avec telle équipe. Ça, ce sont des jeux que les meilleurs gagnent. Dieu n'est pas un enfant pour, bien aimé, tu veux faire Jean Mundele. Vous connaissez quand on partait à Kim dans les marchés, il y avait des gens qui jouaient avec des cartes pour gagner. Et toi tu appelles Dieu, fais-moi, montre-moi la carte de Jean Mundele, montre-moi la carte la carte du Jean-Pierre Mundele. Et comme ça, on a gagné. Vous blaguez avec Dieu, quoi. Et vos prophéties sont inutiles. Tu veux aller voler dans le magasin, tu viens auprès d'un prophète qui prophétise simplement des choses bonnes pour toi comme les rois d'Israël voulaient. Qui te prophétise des choses que toi tu aimes, et toi tu dis, bien aimé, et vous suivez des prophètes comme ça. Ils donnent les pronostics des matchs, les matchs semi-pétés, les ceux qui prennent les polis, et vous les suivez. Ce sont des aventuriers, bien aimé. Ils ne savent pas, bien aimé. Il n'y a pas un autre évangile. Non, laisse-moi rajouter ces versets et je finis. Parce que je sens que la colère divine est en train de monter à moi. Et quand je vois que des bons pasteurs galèrent, quand je vois des bons pasteurs avec les églises, ça sèche. Quand je vois, bien aimé, et les gens qui se vantent, on est chrétiens, qui suivent des gens qui ne parlent des choses qui sont agréables à leur oreille, ou de comprendre que non, le monde passera et tout ce qui s'y trouve, et de préparer notre éternité, de nous laisser forger par la vraie parole. Et les gens ne veulent pas de ce qu'on enseigne. Et ils sont là simplement pour juger. Oh toi là, oh toi là, oh toi là. Et les gens nous disent des choses simplement. Vous voyez simplement des choses des autres. Vous voyez simplement les défauts. Mais qu'est-ce que vous nous apportez de bien? Votre Dieu ne voit que le mal. Il ne voit pas le bien aussi. Oh là 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 là. Que le Seigneur nous fasse du bien. Que le Seigneur nous fasse du bien, bien-aimés. Ils sont nombreux aujourd'hui. Ils ont rempli les réseaux sociaux. Ils ont le nombre de vies, bien-aimés, excessif même. Dans 2 minutes, il y a plus de 1000 millions de gens qui voient de ces gens-là. Parce que la Bible dit quoi? Ils sont aimés par le monde les écoute parce qu'ils sont au-dessus du monde. Parce que le monde aime les choses qui lui plaisent. Et quand on leur dit des choses qui ne plaisent à personne, les gens disent ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas là pour
vous amusez la galerie. Dieu est là pour nous donner, parce qu'il n'a pas laissé son fils unique mourir pour venir jouer avec nous, pour nous donner des prophéties qui nous plaisent. Il a tué un homme, Dieu, pour notre salut. Alors, il ne doit pas jouer avec la vie de son fils pour nous donner des prophéties de n'importe quoi, pour les matchs, les prophéties pour n'importe quoi. Et aux Mobali, Seigneur, pasteur, dis-moi, est-ce que Mobali, son quel est là, se sera bien. Et le pasteur, je sens que cet homme aujourd'hui va beaucoup t'aimer. N'importe quoi. Venez, lisons. Galates chapitre 1, le verset 6 à 7, et je vais clôturer là. Parce que je sens la colère sainte là, mon tête. Galates 1, verset 6 à 7. La Bible dit ceci. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé. Que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé, je m'étonne. Paul dit, s'étonne, bien-aimé. Vous savez, tu dis que Dieu m'avait appelé. Tu dis que je suis élu de Dieu. Mais regarde, tu as changé la route. Tu commences à suivre des choses qui te plaisent. Vous détourniez de celui qui vous a appelé. Par la grâce de Christ. Pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y en ait un autre. Mais il y a des gens qui vous troublent. Il y a des gens qui vous troublent et veulent pervertir l'évangile du Christ. Bien-aimés, il n'y a pas un autre évangile. Mais il y a simplement des personnes qui nous troublent, qui vous troublent. Pour faire entrer dans un autre évangile de choses. Et qui vous plaisent. Que le Seigneur vous bénisse. Et je m'arrête là pour aujourd'hui. Bien-aimés, c'était votre frère, le bishop Papikoum, ami des miracles de Père Membre Sossonseux. Bien-aimés, rejoignez-nous pour qu'ensemble nous pouvons développer des choses. Dans les internets comme ça, on ne peut pas tout dire. Tu ne peux pas me poser des questions et que j'arriverai pas à répondre, sinon je vais arrêter mon message. Même si tu m'écris, pasteur, telle question, je ne pourrai pas répondre du coup. Et la meilleure façon, bien-aimé, déplace-toi, viens. Nous, les églises France pour Christ, sont à Paris et sont aussi à Orléans. À Orléans, nous sommes sur 9 rue du Trousset, 45 800 Saint-Jean-de-Bray. 9 rue du Trousset, 45 800 Saint-Jean-de-Bray. Mon numéro est affiché là-bas. Tu peux m'appeler même après l'émission pour qu'on puisse discuter. Et à Paris-Boussy, vers Boussy-Saint-Antoine, Boussy-Saint-Antoine, nous sommes dans numéro 1, Marcel Pagnol. 91 800 Boussy-Saint-Antoine. Bien-aimés, nous sommes là. À Paris-Rony, à Rony-sous-Bois, nous sommes là aussi. 115 boulevard d'Alsace, 93 110 Rony-sous-Bois. Ou 9 rue Joseph et Étienne de Montgolfier. Que le Seigneur vous bénisse. Restez connectés. Priez beaucoup, bien-aimés, avec au milieu de la nuit. Après la connaissance, il faut aussi prier. Bien-aimés, vous allez prier à minuit avec la servante du pasteur Lidikou. Oh non, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, il n'y a pas au milieu de la nuit parce que nous avons la prière des volontaires. Et restez dans la prière vous-même et nous, on va aussi prier pour vous. Nous vous aimons et demain, ici à Orléans, nous commençons une grande retraite. Tout le monde est invité. Venez passer le temps avec nous dans la retraite de femmes. On aura une retraite de femmes à partir de demain. Que le Seigneur vous bénisse. Bye.